Mes chers élèves, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir les conditions d'équilibre d'un corps sous l'action de deux forces. Comme vous voyez sur les deux images, nous avons un ballon en équilibre sur une table. Elle est soumise à deux forces, la force exercée par la table et la force exercée par la terre. La même chose pour la lampe. Elle est soumise à l'action de deux forces, la force exercée par le fil vers le haut et celle exercée par la terre. La question qui se pose est: quelles sont les conditions d'équilibre d'un corps solide soumis à l'action de deux forces? Autrement dit, quelles conditions doivent satisfaire les deux forces pour que le ballon soit en équilibre? Même question pour la lampe. Pour répondre à ces questions, nous allons réaliser le montage suivant. On accroche un corps léger à deux dynamomètres, comme le montre le schéma. Le dynamomètre D1 est accroché au point A. Le dynamomètre D2 est accroché au point B. Maintenant, on va faire l'inventaire des forces qui s'exercent ou bien qui agissent sur le corps léger. Tout d'abord, on détermine le système étudié, le corps léger. On a F1, la force exercée par le dynamomètre D1. F2, la force exercée par le dynamomètre D2. Et P, la force exercée par la Terre. Nous avons utilisé dans notre expérience un corps léger. Alors, on va négliger la force exercée par la Terre devant les deux autres forces. Donc, le corps léger est en équilibre sous l'action de deux forces. F1, la force exercée par le dynamomètre D1. F2, la force exercée par le dynamomètre D2. Dans ce tableau, nous allons déterminer les caractéristiques des deux forces, F1 et F2. Le point d'application et le point de contact. Pour F1, le point A, et pour F2, le point B. La ligne d'action, c'est la direction suivant laquelle la force agit. Pour F1, la droite AB, et pour F2, la même chose, la droite AB. Les sens. Pour F1, du corps léger vers le dynamomètre D1, donc de B vers A. Pour F2, du corps léger vers le dynamomètre D2, donc de A vers B. Pour les intensités, les deux dynamomètres indiquent 10 newtons. Donc l'intensité de F1 égale 10 newtons et celle de F2 égale 10 newtons. Comparons maintenant les caractéristiques des deux forces, F1 et F2. Qu'est-ce qu'on peut dire des lignes d'action? Comme vous voyez, les deux forces ont la même ligne d'action. Les sens. Le sens de F1 de B vers A. Celui de F2 de A vers B. Donc, les deux forces ont des sens opposés. Pour les intensités, les deux dynamomètres indiquent les mêmes valeurs. Donc, les deux forces ont la même intensité. Nous avons vu que les deux forces F1 et F2 ont la même ligne d'action,
la même intensité et des sens inverses ou bien opposés. On va conclure maintenant les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux forces. Lorsqu'un solide est en équilibre sous l'action de deux forces, ces deux forces ont la même ligne d'action, c'est la première condition, la même intensité et des sens inverses, la force F1 égale moins la force F2. La deuxième condition. Vous devez apprendre par cœur les deux conditions. Évaluation. Les objets ci-dessous sont soumis à deux forces. Indiquez en justifiant dans quel cas l'objet peut être en équilibre. Correction. Pour que les objets soient en équilibre, les deux forces doivent satisfaire les conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Le premier cas. Les deux forces n'ont pas la même ligne d'action. Donc, l'objet ne sera pas en équilibre. Deuxième cas. Comme vous voyez sur l'image, les deux forces ont la même ligne d'action, même intensité, car les deux flèches ont la même longueur et des sens opposés. Donc, l'objet peut être en équilibre. Troisième cas. L'objet n'est pas en équilibre, car les intensités des deux forces ne sont pas égales. Quatrième. L'objet ne sera pas en équilibre car les deux forces ont le même sens. Le cinquième cas. Sur l'image, les deux forces ont la même ligne d'action, même intensité et des sens inverses. L'objet peut être en équilibre. Le dernier cas. Les deux forces n'ont pas la même intensité et la même ligne d'action et des sens opposés. Elle n'est pas en équilibre. Pour la deuxième et la dernière partie de cette leçon, nous allons déterminer les caractéristiques d'une force en appliquant les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux forces. J'aimerais faire cette partie sous forme d'un exercice. Lisons tout d'abord l'exercice. Une pomme est suspendue à un dynamomètre. La première question rappelle les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux forces. La deuxième question détermine les caractéristiques de la force exercée par le fil du dynamomètre sur la pomme. La troisième question conclut les caractéristiques de la force exercée par la terre sur la pomme, sachant que le point d'application est le point G. Justifie ta réponse. Correction. La première question. Les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux forces. Lorsqu'un solide est en équilibre sous l'action de deux forces, ces deux forces ont la même ligne d'action, la même intensité et des sens inverses. La deuxième question. Les caractéristiques de la force exercée par le fil du dynamomètre sur la pomme. Le point d'application. C'est le point de contact entre la pomme et le fil du dynamomètre. A. La ligne d'action. La droite verticale passant par le point A. On écrit verticale et passe par le point A. Le sens. De la pomme vers le dynamomètre ou bien de bas vers le haut. L'intensité est indiquée par l'aiguille du dynamomètre. 2 newtons. La troisième question. Les caractéristiques de la force exercée par la terre sur la pomme. La pomme est en équilibre sous l'action de deux forces. La force exercée par la terre et celle exercée par le fil. Alors, d'après les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux forces, les deux forces ont la même ligne d'action, la même intensité
et des sens inverses. Le point d'application. G, centre de gravité. On verra ça dans la leçon suivante. La ligne d'action. Nous avons vu que les deux forces ont la même ligne d'action. Pour la première verticale et passe par le point A. Même chose, verticale et passe par le point A et le point G. Le sens. Les deux forces ont des sens inverses. Pour la première, de bas vers le haut. Pour la deuxième, de haut vers le bas. Intensité. Les deux forces ont la même intensité. Pour l'action du fil de Newton, on écrit pour l'action de la Terre de Newton. Nous allons faire un exercice afin de bien comprendre la leçon. Un sac de farine posé sur une table. La première question donne le bilan des forces qui s'exercent sur le sac de farine. La deuxième question détermine l'intensité de la force exercée par la table sur le sac, sachant que l'intensité de la force exercée par la Terre vaut 500 newtons. Correction. Le bilan des forces qui s'exercent sur le sac de farine. Le système étudié. Le sac de farine. Il y a deux forces. R, la force exercée par la table, et P, la force exercée par la Terre. La deuxième question. L'intensité de la force exercée par la table sur le sac, sachant que l'intensité de la force exercée par la Terre vaut 500 newtons. Le sac de farine est en équilibre sous l'action de deux forces. La force exercée par la Terre et celle exercée par la table. Alors, d'après les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux forces, les deux forces ont la même intensité. Donc, R, l'intensité de la force exercée par la table, égale P, l'intensité de la force exercée par la Terre, égale 500 newtons.